fait tomber encore plein de préjugés et plein d'idées préconçues. On pense systématiquement que l'utilisation des mains pour attraper la nourriture, c'est le propre des primates, alors qu'en fait, il y a plein d'autres animaux qui font ça, et les grenouilles y compris, qui vont utiliser leurs doigts, elles vont attraper les proies entre leurs doigts, quoi. C'est des saisies comme des ciseaux, et ça marche très bien. Et pourtant, ce sont des grenouilles, donc qui sont relativement, entre guillemets, primitives dans l'évolution des vertébrés. Oui, c'est pas les premières qu'on pense à défendre. Hein, non, pas vraiment. Et c'est dommage, il y a tout à découvrir chez les reptiles encore, et amphibiens. Il y a certains animaux, Emmanuel Puydebas, qui sont prêts à tout pour protéger leur progéniture, tout comme les humains, au fond. Vous parlez notamment... Vous écoutez Africa Radio. Je pense que je t'aime à 200%. Les institutions là. Maintenant, il y a d'autres pays qui vont s'annoncer, mais on fera d'abord une évaluation par rapport au coût efficacité, coût avantage, pour décider où finalement on pourra héberger ce secrétariat. Maintenant, par rapport à la question de Madame Kissès ou non, est-ce que le fonds existe? Vous avez vu d'entrée le gouvernement émirati. Il y a eu des annonces d'entrée. Ça, c'est vraiment un acquis par rapport à cette COP, pour montrer que déjà, c'est déjà effectif. Si on fait un point, vous avez vu des annonces, 100 millions de dollars de la part des Émirats Arabes Unis et 17 millions pour les États-Unis. L'Allemagne, 100 millions. Oui. Et UK, la Grande-Bretagne, 60 millions de livres. Les États-Unis, 17,5 milliards. Oui, mais c'est pas la première fois qu'on entend de tels montants sans jamais rien voir. Non, mais c'est que cette fois-ci. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est que cette fois-ci. Voyez-vous. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance que cette fois-ci, ça va se réaliser? C'est que les décisions par rapport à le de ce fonds-là, ça a été quand même un signal très fort. Vous avez vu à la COP27, contre toute attente, ça ne figurait pas à l'ordre du jour. Mais d'entrée, à l'ordre du jour, on a pu retenir, on a pu introduire. Ça veut dire que c'est un signal. Et la COP28 qui a suivi, vous avez vu effectivement, il y a des décisions qui ont été prises. Donc, voyez-vous, à l'issue de cette COP28, voilà où on peut dire aujourd'hui par rapport à cette thématique, pète préjudice, nous avons de façon concrète une décision en la matière pour opérationnaliser. Est-ce que les jeunes y croient? Oui, naturellement, on y croit. Tout ce qu'on... Vous croyez aux promesses? Oui, naturellement. Promesses depuis 28 ans. Il y a quelqu'un qui dit que tout commence de quelque part. Déjà, si on commence par faire des promesses, c'est qu'on a déjà vu l'urgence qui est là. Et les pays veulent quand même contribuer à cette urgence-là. Et je pense que les négociations évoluent dans ce sens-là. On n'aimerait quand même pas que ça se fasse comme les autres fonds. Il faut quand même qu'il y ait des mécanismes assez simples d'accès à ces fonds-là. Et je pense que les États en ont discuté pendant cette COP28-là. On ne veut pas que ça soit comme les autres fonds. Il y en a beaucoup de fonds, mais l'accès est vraiment difficile parce que quand on parle des pertes et dommages, c'est que vous êtes déjà adapté, vous avez dépassé les limites de l'adaptation, comme l'a dit le DGCC. Donc, même la résilience. Vous voyez, donc une petite famille qui se fait dévorer par une inondation, on ne va pas attendre 3 ans pour vraiment les venir en aide. D'accord. Alors, et la société civile, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon. Pour nous, vous êtes d'accord sur tout, finalement? Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, excusez-nous. Les promesses, ce n'est pas pour la première fois qu'on entend des promesses. Donc, nous, en tant que membres de la société civile, nous attendons réaliser pour croire. Parce que ce n'est pas pour la première fois que nous entendons des promesses de la part des politiques. Donc, il faut d'abord la réalisation. Vous êtes sceptique. Voilà, exactement. Maintenant, permettez-moi aussi de revenir rapidement sur... allons-y vite, puisque le temps est nous. Oui, et pour ce qui concerne la participation du Bénin, la participation des jeunes, parce que d'entrée, j'avais apprécié d'ailleurs le fait que la jeunesse soit inclus dans les négociations pour le climat. Et j'ai déploré le fait que les OSC ne sont pas suffisamment impliqués.
pour essayer de les comprendre. C'est quand même un rêve absolu d'être capable d'un moment donné d'essayer de se mettre dans la tête d'un individu